Varvara Zelenskaya, la Russe Varvara Zelenskaya. Deuxième de la descente d'Aosinemstal l'année dernière, son meilleur résultat en Coupe du Monde. Sixième à Cortina l'année dernière toujours, mais elle reste sur une quatrième place en Sierra Nevada. Donc elle est en forme en ce moment et c'est une glisseuse, Varvara Zelenskaya. Voilà, 700e, elle le prouve sur le haut du tracé. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu une fille passer avec tant d'avance. Si je m'en rappelle bien, je crois que c'est Hildegard qui avait le meilleur chrono intermédiaire sur le haut avec 19 centièmes d'avance sur Diane Roth. Ouh, c'est dommage, cette grosse erreur de Varvara Zelenskaya qui est allée tourner très très large. Elle a été obligée d'appuyer très fort pour retrouver la trajectoire. Et dans cette portion un tout petit peu plus tournante, la Russe connaît des difficultés et elle a dû céder pas mal de terrain. Voilà, on peut mesurer ces petites erreurs. 62 centièmes de retard maintenant pour Zelenskaya. Et parmi les filles en forme, entre Gerg, Kostner, Zelenskaya, Zurbriggen, Regine Cavagnou, on va prendre les 7 meilleurs du dernier Super G disputé en Sierra Nevada. C'est vrai, sur une piste beaucoup plus facile, eh bien il n'y a que Isolde Kostner qui pour l'instant tient toujours à la deuxième place. Là, elle multiplie les erreurs maintenant, la Russe. Elle va accuser très certainement un retard assez conséquent sur la ligne par rapport à Diane Roth. Diane Roth, dont le rêve de victoire olympique se rapproche depuis 1984, il y a 10 ans exactement, à Sarajevo. Aucune américaine n'a été sacrée championne olympique. L'américaine Diane Roth est proche de la consécration puisqu'elle est en tête depuis le départ. Elle qui portait le dossard numéro 1, mais attention à cette fille, Svetlana Gladisheva, la Russe, 12 centièmes d'avance sur le haut du tracé. Svetlana Gladisheva un tout petit peu large ici, mais elle a de la vitesse, elle est propre dans ses courbes. Svetlana Gladisheva, 3e des championnats du monde de descente en 91 à Zalbar. Elle n'a jamais fait mieux que 13e en Super G, c'était à Veil il y a 2 ans. 2 podiums en descente dans sa carrière et une médaille. Et voilà, 6 centièmes seulement de retard par rapport à Diane Roth. Comme quoi en tout cas la piste ne bouge absolument pas avec des dossards élevés. On peut venir inquiéter peut-être Diane Roth, une grosse faute. Là un appui très marqué pour Svetlana Gladisheva. Elle perd peut-être le titre olympique dans cette erreur. Mais elle a la possibilité d'aller chercher une place parmi les toutes meilleures. Elle va vite, elle emmène cette vitesse. Elle ne commet pas d'autres fautes sur le bas du parcours. Et un peu à l'image de Zelenskaya, c'est une glisseuse, la skieuse russe. C'est une descendeuse. Donc évidemment, sur cette portion de glisse, elle est capable de reprendre un tout petit peu de temps. Gladisheva, et ben voilà, c'est le deuxième temps. 29 centièmes de retard et peut-être la médaille d'argent pour la Russe, une américaine et une Russe de première place. C'est un symbole. Isolde Kostner qui va donc être la première skieuse représentant la bannière étoilée à devenir championne olympique depuis Debbie Armstrong en géant à Sarajevo il y a 10 ans. Diane Roth, championne olympique de Super G. Et bien voilà, ces Jeux olympiques de Lillehammer qui sont lancés sur un drôle de ton avec déjà des surprises, car il fallait vraiment prévoir ce podium. Diane Roth, Svetlana Gladisheva et Isolde Kostner. On vous disait qu'il n'y avait pas vraiment de favorite qui se détachait pour cette épreuve de vitesse. Ce sera d'ailleurs le cas également dans 2 jours en descente, car il y avait eu 4 Super G, particularité 5 vainqueurs différentes, puisque Dosvan et Wiberg avaient partagé la victoire à Cortina d'Ampezzo. La championne olympique en titre, Deborah Compagnoni, n'est que 17e à 1,39. Florence Masnada, vous le voyez, la française est 14e. La meilleure des tricolores, c'est Regine Cavagnou qui est 11e. Carole Merle, 19e, juste devant Mélanie Suchet qui occupe le 20e rang. 200e seulement entre les 2 filles. C'est l'ancienne génération avec la nouvelle symbolisée par Mélanie Suchet. Mais vraiment un podium surprise, surprenant, avec une Diane Roth qui n'avait jamais fait mieux que 4e en Super G, qui là va chercher le titre olympique. Les Jeux Olympiques de Lillehammer sont lancés avec un podium surprenant donc pour la première épreuve féminine en ce 15 février 94. La médaille de bronze en fait d'Isolde Kostner est un petit peu la seule médaille vraiment attendue. Isolde Kostner qui est restée sur 2 podiums en descente et Super G en Sierra Nevada. Elle répond présent, elle qui a gagné la descente de Garmisch il y a de cela quelques semaines. Mais alors derrière, Svetlana Gladisheva avec le dossard 35 qui vient chercher la médaille d'argent. Et Diane Roth avec le dossard numéro 1. C'est un petit peu le Super G des extrêmes. Le dossard numéro 1 pour la médaille d'or, le dossard 35 pour la médaille
médaille d'argent. Bref, les Jeux Olympiques sont toujours aussi magiques, toujours autant de surprises. On va revoir le passage de Diane Roth parce que finalement on n'a pas vraiment pu l'apprécier à sa juste valeur. C'est toujours le problème des dossards numéro 1 comme Patrick Ortlieb à Albertville en descente. Et bien Diane Roth en Super G va chercher la médaille d'or avec ce dossard numéro 1, même si on avait senti quand même qu'elle était très propre dans sa façon de skier. Elle avait réussi à trouver ce compromis entre agressivité et fluidité sur les skis, pas trop de surpression, pas d'erreur de trajectoire. Une trajectoire ici très intérieure, alors qu'on l'a vu après, il y en a eu beaucoup qui sont passés beaucoup plus loin. Bien équilibré. Pas trop basse sur ce dévers avec la position de recherche de vitesse qu'elle parvient à conserver. Elle se balance un tout petit peu ici, mais elle anticipe bien. Très à l'intérieur encore sur cette porte rouge. Et derrière, elle négocie bien le passage suivant, un passage technique, pas gêné par le mouvement de terrain. Avec beaucoup d'angulation, on l'a vu dans ce passage. Et la dernière difficulté qui est négociée sans problème pour aller rallier la ligne d'arrivée. Vraiment un Super G très propre. Alors il y a toujours évidemment à redire sur une prestation, mais quand on devient championne olympique, c'est qu'on a été la meilleure tout simplement. Diane Roth, championne du monde de géant en 1985, qui devient donc championne olympique de Super G ici à Lillehammer, devant donc Svetlana Gladyshiva et Isolde Kostner, américaine et russe sur le podium, un symbole, et on peut dire que le ton est donné pour ces Jeux Olympiques avec dans quelques jours la descente dame bien sûr, dans 4 jours la descente dame, dans 5 jours le combiné, ensuite le géant et pour terminer bien sûr le slalom féminin. Alors Diane Roth, pourquoi pas la voir en géant, parce que même s'il y a longtemps qu'elle n'a pas obtenu de bons résultats dans cette discipline, l'américaine, avec la confiance qu'elle vient d'obtenir, elle avait quand même eu une médaille d'argent lors des derniers Jeux Olympiques. Diane Roth, c'était en géant à Albertville. Et bien là, elle est sacrée championne olympique, et on ne le répétera jamais assez, les Nord-Américains en général savent vraiment se transcender pour les grands rendez-vous, même si depuis 1984 aucune fille venue des États-Unis avait réussi à aller chercher le titre olympique. C'était donc Debbie Armstrong en géant à Sarajevo. Et bien maintenant, voici Diane Roth. Svetlana Gladyshiva avec la médaille d'argent. Svetlana Gladyshiva, elle n'a que 22 ans, elle fêtera ses 23 ans au printemps prochain. Et Svetlana Gladyshiva, elle n'avait jamais fait mieux que 13e en Super G à Vail il y a 2 saisons. Et bien là, pour son premier podium, on peut dire qu'elle réussit un coup de maître avec un podium aux Jeux Olympiques. Elle qui a compté 2 podiums dans sa carrière. C'était en descente à Lake Louise et à Montafon en 91 et 92. Elle restait sur une 5e place en Sierra Nevada en Espagne en descente. Et donc Gladyshiva, il va falloir vraiment la surveiller de très près pour l'épreuve de descente dans 4 jours. Car ce sera une sérieuse concurrente. Même s'il y en a beaucoup qui voudront très certainement prendre leur revanche. On pense à Katja Seitsinger qui est sortie du tracé lors de ce Super G. Katja Seitsinger qui évidemment sera attendue. De même qu'Isolde Kostner. Mélanie Suchet également, Isolde Kostner, vainqueur à Garmisch cette saison. C'est tout simple, hein, d'ailleurs en descente, il y a eu 5 descentes disputées depuis le début de l'hiver et 5 vainqueurs différentes. Avec Hilary Lint, Isolde Kostner, Katja Seitsinger, Anja Haas et Kate Pace. Et la voici la jeune italienne, 19 ans seulement, et une première médaille. Elle qui a remporté son premier titre cette saison en descente. Et bien voilà une saison déjà totalement remportée par Isolde Kostner avec cette médaille de bronze. Mais la championne olympique bien sûr vient de chez l'oncle Sam. Il s'agit de Diane Roth. 9 ans après son titre mondial en géant, 2 ans après sa médaille d'argent toujours en géant aux Jeux Olympiques, voici maintenant la médaille d'or pour l'américaine. Ouais, je suis si petite, dit-elle, par rapport à Gladyshiva et Isolde Kostner. Diane Roth, petite peut-être par la taille, mais grande aujourd'hui par le palmarès, avec cette médaille d'or et un podium surprise, un podium qui lance ces Jeux Olympiques, un podium qui donne le ton.
car on n'est peut-être pas au bout de nos surprises tout simplement. Par exemple, on pense évidemment aux disciplines techniques où Anita Warter et Deborah Compagnoni devraient se livrer un duel extraordinaire en géant, ou alors Pernilla Wiberg et Vreni Schneider en slalom, des filles qui ont quasiment dominé la saison, qui ont quasiment trusté toutes les victoires. En vitesse, c'était un petit peu plus ouvert, et bien on le voit, confirmation avec